Voici l'incroyable histoire de Christophe, un cow-boy des temps modernes qui vit et respire Far West au quotidien. Si je ne suis pas habillé country ou américain, il y a un manque. Je suis pas à l'aise, il manque quelque chose. Ouais, ta veste, moi j'aime bien. Si tu veux, moi c'est les franges que j'aime pas trop. Ça fait trop. Ça fait trop franche, quoi. Ça fait pas ça pas de Noël, mais. Putain, t'es maniaque, toi. Ah bah écoute, hein, tu sais très bien que moi, hein. Ah, vas-y. J'ai même pas besoin de prendre de la vitamine, je te le dis vraiment. Moi je vais prendre, c'est un Doliprane, je prends. T'entends toute la journée, je vais avoir mal à la tête. Et rassure-moi, quand t'es avec une fille ou plus mère, tu parles toi comme ça. Eric, c'est nous qui l'avons vu, on l'a vu. La fleur, c'est celle-là que je veux. Ouah, ça glisse. Ah, serre tes jambes, serre tes jambes. Celle que tu as montée. Waouh. Bah si, je m'attendais à ça. Alors. Christophe, 42 ans, ne vit pas au Texas, ni même au Nouveau-Mexique, mais dans une petite ville de Picardie, dans le nord de la France. Bonjour, bienvenue chez moi, dans mon petit domaine. Et le domaine de Christophe, le voici. Ce countryman a transformé son appartement en un véritable petit musée à la gloire des cow-boys et des Indiens d'Amérique. J'aime l'Amérique, j'adore l'Amérique. Alors ça, c'est mon chapeau phare, parce que j'ai pas mal de signatures, j'ai pas mal d'autographes, donc pas mal de stars. Pour moi, c'est une sorte de fierté de le porter. Ici, chez Christophe, tous les objets américains deviennent des pièces rares, chères à son cœur. J'ai un vrai penny américain. On va dire c'est l'objet auquel je tiens le plus. J'ai aussi des tomahawks. Voilà, c'est ça. C'est une hache de guerre. C'est ma passion, c'est mon mode de vie, c'est comme ça que je vis. Et je me sens un peu cow-boy, je me sens dans mon élément, on va dire, dans mon monde. Et le clou de sa collection fait presque partie de sa famille. Mon Indien en bois qui vient des États-Unis. Au moins, je suis fier. Et en plus, il voyage avec moi parce que quand je fais certains bals, je le prends avec moi. Et donc, on va dire c'est un peu un copain que j'emmène un peu partout. Depuis tout jeune, Christophe se passionne pour les cow-boys. Mais le vrai déclic, il l'a eu il y a 5 ans, au moment de son divorce compliqué. Il glisse alors dans la peau de ses idoles des westerns et se crée un monde à lui, un monde qui le rassure et le rend heureux. Être immergé dans cet univers, ça me fait énormément de bien. Ça me fait un bien fou. Il y a comme ça que je me sens heureux. C'est mon truc, c'est mon trip, j'ai ça en moi et je pourrais pas changer, je veux pas changer. Alors que ce soit à la maison ou dans la rue, Christophe arbore toujours un look cow-boy. Chapeau vissé sur la tête, Santiago aux pieds et veste à franges. Ce n'est pas au saloon que Christophe se rend, mais bel et bien au supermarché. Et même lorsqu'il fait ses courses, l'appel du Far West ne le quitte jamais. Ouais, après il y a celui-là. Si notre cow-boy serait passé inaperçu dans l'Ouest américain, ici en Picardie, c'est une autre histoire. Regard amusé ou regard perplexe, une chose est sûre, dans les rues de sa ville, Christophe ne laisse pas indifférent. Vous avez un appareil? Vas-y, Alexis, prends mon photo. Venez avec moi, là. Non, moi, je veux. C'est bon. Pourquoi vous êtes habillé comme ça? Parce que c'est ma façon de m'habiller, c'est ma façon de vivre comme ça. Tous les jours? De tous les jours. Tous les jours, vous allez aux courses comme ça et tout. Voilà. Et vous aimez? Ah, moi j'adore. Franchement, j'adore. Dans la rue, quand je me balade, c'est vrai que des fois, j'ai certaines remarques. Moi, je sais que moi, je suis bien, on va dire, dans
dans mes bottes, dans mes Santiago, on va dire. Ça me fait rigoler parce qu'ils voient un cow-boy marcher en ville, ça les fait sourire. Et moi, ça les fait un peu moquer. Je le prends pas mal. Je le vis comme ça. Puis il faut tout pour faire un monde, comme on dit. 17h, Christophe rentre chez lui. Le cow-boy s'adonne à un véritable rituel. Il astique et cire Santiago et chapeau. Mais cette fois, il faut que ça brille davantage, car demain un événement capital l'attend. Il va se rendre à l'un des plus grands saloons western country. Le vent souffle en Arizona, un état d'Amérique dans lequel Arizona, cowboy dingue. 6000 m² de hall où seront exposés de nombreux stands dédiés à cet univers. Smith et Wesson, Colt Beringer, Winchester et Remington. Un plancher de 700 m² pour accueillir tous les danseurs, ainsi que de nombreux stars de la musique country. Un rendez-vous incontournable pour tous les passionnés comme lui. Alors, pour l'aider à choisir sa tenue, il a demandé à son ami Eric de venir lui donner quelques conseils. Eric. Salut vieux, ça boum? Oui, toi. C'est ensemble qu'ils iront demain au salon Western Country. Je vais faire voir mon blouson. Ouais. Tu vois? Alors, moi, je voulais soit mettre ça dans le cache-poussière. Qu'est-ce que tu penses? Bah ton cache-poussière, là, ouais, il est sympa, mais c'est juste pour rentrer, quoi. Entre la bagnole et la porte d'entrée. Ouais, voilà, c'est ça. Juste pour rentrer, parce qu'après, à l'intérieur, il fait super chaud. Dedans, il fait chaud, hein, ouais. Il fait chaud. Ouais. C'est celle-là ou alors j'ai celle-là? Puis tu sais, il y a pas beaucoup de poussière, là-bas. Non, c'est sûr, il y a pas beaucoup de poussière. Ou soit, par rapport au temps, ou soit, ma veste à franges. Tu sais, celle-là, là. Ouais, ta veste, moi, j'aime bien. Si tu veux, moi, c'est les franges que j'aime pas trop. Ça fait trop. Ça fait trop franche, quoi. Ça fait pas sapin de Noël, mais moi perso, j'aime pas. Moi, j'ai que 2-3 lanières, je crois. Ouais, t'as 2 lanières. Ouais, bah ouais. Toi, t'es plus simple. Moi, on va dire, je suis simple, si tu veux. Ouais, je suis plus poussé à l'extrême, on va dire. On n'a pas les mêmes valeurs, ouais. Ah non. Si ces deux aficionados n'ont pas les mêmes valeurs, ils aiment néanmoins partager chaque semaine des cours de danse country. Pour eux, c'est un vrai moment de détente, de camaraderie. Mais pas seulement. C'est dans ce contexte qu'Eric, l'ami de notre cow-boy, a rencontré sa compagne. Et secrètement, il aimerait bien qu'il en soit de même pour Christophe. Oh non! Oh le délire! Attends. Mais c'est loin d'être gagné pour Christophe. Ouais, bah je suis tout seul. Ce grand timide est pris de panique rien qu'à l'idée de partager une danse avec une inconnue. Il s'éclipse discrètement au fond de la salle, espérant ainsi se faire oublier. Je suis pas trop à l'aise avec les danses en couple. J'ai ma timidité aussi qui joue, quoi. Donc, j'ai pas le choix, mais je le fais, mais je suis pas trop mentalité, on va dire. Mais s'il veut épater la galerie et claquer la Santiago sur le plancher lors du festival, notre cow-boy n'a pas le choix. Il prend alors son courage à deux mains et choisit une cavalière. « 22h, Christophe est de retour dans son petit ranch. Ce soir, il s'est concocté un bon petit dîner à déguster devant son ordinateur. C'est devant l'un des plus grands westerns avec son plateau repas que notre cow-boy termine seul sa journée. Ça me fait rêver. C'est vrai que par moments, j'aimerais bien vivre un peu à leur époque. Je veux pas une vie toute simple, je veux pas une vie toute tracée, je veux pas une vie... C'est pas ça que je cherche. Moi, c'est pas ça. Je cherche un peu l'aventure, je cherche un peu tout ça, donc découvrir beaucoup de choses. Et quelque part, à travers les films, c'est vrai que je revis ça, mais de ma façon à moi, on va dire. Il est 7h du matin. Si dehors, tout semble paisible, dans cet appartement, une véritable tornade se prépare. C'est le grand jour pour notre cow-boy. Les amis, je dois m'en aller. Le jour du festival, où il va pouvoir vibrer avec sa famille country. Le stress monte, Christophe a du mal à choisir sa tenue, ses accessoires. Cela fait déjà plus d'1 heure qu'il se prépare pour être impeccable. J'abandonne sur mon chemin tant de choses. Mais contrairement au cow-boy d'antan,
Christophe ne sentira ni le whisky, ni la poussière. L'Amérique. C'est vrai que je mets beaucoup de temps pour me préparer parce que je veux toujours être impeccable. Je veux toujours soigner le détail, on va dire. Quelque part, peut-être qu'on me remarquera ou ce sera peut-être le détail qui fait que, voilà. Bref, que le petit truc en plus, on va dire. 9 heures, Christophe est presque prêt et ça tombe bien car son ami Eric et sa compagne Valérie viennent d'arriver. C'est avec eux que Christophe sillonne tous les bals et festivals de la région. Christophe, souvent indécis sur ce qu'il doit porter, demande cette fois un avis féminin. Yes. Ouais, c'est bon. Valérie? Oui. Dis-moi, lequel? Celui-là ou l'autre? Bah, mais l'autre, hein. Essaye l'autre. L'autre? Ah, l'autre, c'est parce qu'il y a plein de... Ah oui. Ah, mais vu qu'il y a les stars aujourd'hui. Faut mettre l'autre, faut mettre celui-là. Celui-là? Bah oui, il digère. Ouais. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Bah ouais, mais tu devras enlever tous les graffitis qu'il y a dessus. Ah non, vas-y, arrête, non, tu rigoles ou quoi? Ah ouais, je rigole. Alors, Non, celui-là est très bien. celui-là? Ouais, super. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Ouais, on ligote, Parti. c'est Ouais. parti. Problème de chapeau résolu, c'est parti pour la grande aventure. In constant sorrow through his name. Allez, on y va, c'est parti! On y est! I've seen trouble all my day. Ah, diète! Ah, diète! Ah ouais, j'ai presque pas dormi, laisse tomber! Oh là là, 4 heures du matin, j'arrive, il faut que je me lève, j'arrive pas à dormir. Non, mais ouais, je suis excité, tellement que je suis excité. J'ai même pas besoin de prendre de la vitamine, je te le dis vraiment. Pas besoin. C'est bon. Moi, je vais prendre, c'est un Doliprane, je crois. T'entends toute la journée, je vais avoir mal à la tête. Si j'arrive à trouver quelqu'un qui arrive à me calmer, ben alors là, je sais pas ce que je fais. Il y a qu'une fille qui peut te calmer, hein. Ouais, bah, pour l'instant, elle est pas née, hein. Bon, alors là, si elle est au plus... Imagine si elle est plus vite que moi. Rassure-moi, quand t'es avec une fille ou plus mère, tu parles pas comme ça. Ah non, parce que c'est pour ça qu'elle te barre après. Hein. Arrête, héros. Arrête, s'il te plaît, Eric. Bah, quand est-ce que tu vas te trouver une fille sérieuse? Voilà. Voilà. Eh ben alors, attention, alors la question qui tue. Faut trouver une co-girl. Co-girl? Ouais. Ah bah, il y en a plein aujourd'hui. Bah alors, Bah, on attends. va nous en ramener une quand même, hein. Oh, bah, on verra, attends. Mal à l'aise, Christophe préfère éviter le sujet et pour faire diversion, il pousse la chansonnette. On chante, fais-nous une chanson, hein. Hein? Fais-nous une chanson. Oh non, vas-y, arrête. Vas-y, allez, chante, cowboy. Eh, c'est bon. Ouais. Yeah. C'est bon, bah. Ouais, c'est bon. Allez, Allez, on est arrivé. on est arrivé. Plus tendu et survolté que jamais, Christophe ne tient plus en place. Ouais, on y est. Allez, go. À peine arrivé, sans perdre une seconde, il entre dans la danse. Ouais. Cela fait maintenant 5 ans que Christophe se rend dans ce festival. Alors au fur et à mesure des années, il a fait de nombreuses connaissances. Et justement, il tombe nez à nez avec un groupe d'amis cow-boys. Ça va, cowboy? Ça va? Ça va? Ah, ça fait plaisir de te voir. Ça va, moi aussi, hein. Ouais, c'est bon. T'es venu tout seul? Non. Non, je suis avec les copains, là. Eric? Ouais. Enchanté. Salut, ça va? Royat. Calamity Jane. Oh, c'est un surnom que je connais. Joe Kid. Salut. Transi dégueulasse. Du John Wayne. Du Fat Templeton. Ouais. C'est eux, les fameux Templeton que je parle tout le temps. Ouais, Oh, yes. vous avez vu il y a 2-3 ans. Oui, c'est ça.
Christophe est totalement dans son univers. Tel un enfant dans une cour de récréation, il ne sait plus où donner de la tête. Tiens, Cowboy, pour attraper une gonzesse, pour aller un assaut. Mais Valérie et Eric ne perdent pas de vue leur objectif. Ils veulent trouver une cowgirl pour leur ami. Oh, t'en as trouvé une petite plaisée dans le coin, là? Hein? T'en as trouvé une petite plaisée dans le coin? Bon, non, on est en train de parler de danse, toi. Il a bien une petite fille quand même, là. Je sais pas. Blonde, fine, Ah oui, attends. avec des cheveux, pas de cheveux. Ah non, arrête. Non, oui, il y en a plein, c'est vrai, mais attends. Ouais. Non, pas. Ah, bah oui, mais... Et là, tu vas me faire sortir de notre timidité, là. Bon, je reconnais, j'ai pas mal d'amis féminins, on va dire. Mais, il est vrai que je suis souvent seul. Donc, quelque part, ça les chagrine un peu, ça les ennuie un peu, parce que, ils voudraient bien me voir avec quelqu'un, quand même, on va dire. Je suis un peu la brebis, un peu égarée, plutôt, ouais. Qui recherche, on va dire, chaussure à son pied, quoi. Eric et Valérie ont bien compris que Christophe n'était pas décidé à se lancer ce soir, alors ils n'insistent pas. Et pour lui changer les idées, ils lui ont réservé une petite surprise. Non, s'il te plaît, non. Une expérience inédite pour notre cow-boy qui n'est jamais monté à cheval. Bah, allez, go! C'est moi? Non, vas-y, toi. Allez, viens! Pourquoi, moi? Bah, parce que c'est toi, voilà. Oh, putain. Allez, go! Je vais bien me taper la honte. Ah, gage-le. Attendez, je suis pas prêt. Ouah, ça glisse. Ah, serre tes jambes, serre tes jambes! Ouais, bon, carte de jambes, attends. Et serre C'est tes pas jambes! évident. Ouah. Ah, ça fait quoi de monter pour la première fois sur un cheval? Super content, je suis très très content. Franchement, c'est que du bonheur. Je suis dans mon monde, dans mon domaine, dans ma passion. Là, je vis ma passion. Afin de réaliser totalement le rêve de notre apprenti cow-boy et lui permettre de vivre dans la peau de ses idoles du Far West, nous lui donnons rendez-vous dès le lendemain matin dans un ranch typiquement américain. Oh là là. Oh là là, regarde mon saut. Ah, je suis fou. Et en arrivant au Pony Ranch, c'est Michel, le maître des lieux, qui les accueille. Il te ressemble un peu, je trouve. Ah ouais, tu m'étonnes. Bonjour. Bonjour. Il essaye des chaps. Oh, je veux bien, ouais, si vous avez, ouais. Pour commencer, il propose à Christophe d'enfiler la panoplie complète du vrai cow-boy. Tu en as déjà mis de chaps ou pas? Non, jamais. Non, t'as jamais mis de chaps. Je vais t'aider un petit peu. Je tiens. Allez, ça devrait être bon. Voilà. Tu puisses dégainer. Non, mais alors là. Attends, je suis en plein rêve, là. Là, je suis en plein rêve, là. Et le rêve ne fait que commencer pour Christophe. Maintenant qu'il a revêtu l'uniforme, Michel lui propose de tester ses aptitudes de cow-boy lors d'une discipline traditionnelle, le lancer de lasso. Toi, comme ça. Hop, hop, et hop, tu jettes sur le poney. D'accord. Hein? Ok. Essaie de le faire tourner. Alors, on va faire pousser le poney. Fais quoi, le poney? Allez, vas-y. Ah. Alors, d'être cow-boy, c'est dur ou pas? Ça devient compliqué, là. Ça devient compliqué, ça devient compliqué. T'as déjà fait du fouet aussi, non? Non, jamais. Non plus. Non, jamais. T'as rien fait? Non. Alors, cow-boy, t'as joué avec les pistolets? Un petit peu, ouais. Ouais? Un petit peu. Va. Ah ouais, tu t'exerces. Ah, c'est sûr. Quand tu veux. Ok. Hop, hop, dans la sûre. T'as quel fouet? Jamais non plus? Jamais fait? Jamais fait ça, par contre. Bon, place, je mets là, et là. Ah ouais.
Là-bas, hein. Ok, ça marche. Tu bien tourné. Non, faut pas le jeter, c'est le poignet. T'as vu? Ouais, voilà. Non. Non, non. Si tu fais ça, oui. Toi, si tu fais ça, tu le prends parce que tu claques là. Ouais, voilà, c'est ça. Après le lancer de l'assaut, l'initiation au fouet de précision et le tir au pistolet avec des balles à blanc, il manque une dernière chose et pas des moindres à Christophe pour être un vrai cow-boy. Moi, je conçois pas un cow-boy qui monte pas à cheval. Ouais, voilà, c'est sûr, ça je Je comprends. suis désolé, hein. Je comprends tout à fait, ouais. Alors ça, on va le faire. Hein. C'est logique, un cow-boy, ça monte à cheval. Sinon, c'est pas un cow-boy. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, là, j'avoue, c'est vrai que... Alors, on va préparer ça. Viens avec moi. Voilà la selle que tu as montée. Non! Si. Vous êtes sérieux, là? Sérieux. Regarde. Waouh! Pour Christophe, c'est un choc. Il va enfin réaliser l'un de ses rêves les plus chers, monter à cheval. Alors, la simple vue de la selle le remplit d'émotion. Ah si, je m'attendais à ça. Alors... Voilà. Hop, hop. Hop, voilà. Ouais. J'adore. Retiens un peu. Doucement, doucement. Je me sens vraiment comme un récoré parce que c'est vrai que je suis monté à cheval et donc c'est un de mes rêves que je voulais réaliser. J'ai enfin pu réaliser. Donc, ah oui, c'est que du bonheur pour moi. Oui, oui, oui. Hop, hop, pas mal. Pas mal. Pour un début, c'est bien. C'est le sourire aux lèvres que Christophe rentre chez lui, heureux d'avoir vécu comme un cow-boy.